Coucou, bonjour à tous, salut les amis. Alors aujourd'hui, je te retrouve pour un tirage surprise. On va accueillir des messages importants, très importants, qui peuvent amener des prises de conscience d'une partie de toi. Voilà, c'est le thème, message important d'une partie de toi-même. Je vais pas trop t'en dire pour laisser la surprise, tout simplement, et puis aussi pour pas trop t'influencer de quelle partie il s'agit, on le découvrira ensemble. Je vais t'inviter à faire un choix entre ces deux propositions dans quelques instants. Je te rappelle, avant que tu peux t'abonner, si ce n'est pas déjà fait, activer la petite cloche de notification pour ne louper aucun contenu, vidéo ou autre, que je poste sur l'onglet communauté de la chaîne notamment. Tu peux aussi rejoindre les membres de la chaîne en cliquant sur le bouton rejoindre qui se trouve à côté de s'abonner. Ça te donnera notamment accès à des avantages exclusifs et des contenus exclusifs mensuels avec plusieurs vidéos pour te guider mois après mois sur ton chemin de vie. Et voilà. Alors, choix numéro 1. Nous avons ce personnage. Choix numéro 1. Et choix numéro 2. Choix numéro 1 et choix numéro 2. Alors, en bas de la vidéo, tu vas trouver dans le volet d'information le timing qui va correspondre à ces choix. Tu trouveras aussi le moyen de me contacter en privé si tu le souhaites, si tu souhaites me partager quelque chose, me dire quelque chose, si tu as besoin de prendre contact avec moi tout simplement aussi, peut-être pour une guidance plus personnelle, si tu rencontres des difficultés, tu as besoin de conseils, d'une guidance privée, eh bien voilà, je t'invite à te rendre sur mon site et tu trouveras toutes mes coordonnées, donc en bas de la vidéo. Installe-toi confortablement et on va découvrir ensemble les messages qui t'attendent. C'est parti. Choix numéro 1. Donc je commence avec toi, avec ce mignon. Voilà, ça fait partie d'un dessin animé, les mignons. Je vais le mettre ici. Voilà, on va pas le faire trop chauffer non plus près de la bougie. Et alors, je me suis mis debout pour installer les cartes, parce que c'est vraiment des grandes cartes. Un jeu que j'aime beaucoup d'ailleurs. Alors, 1, 2, 3, 4 et 5. Alors oui, je me rends compte que on voit pas tout très bien. Alors, je vais peut-être reculer un petit peu. Je sais pas si ça va changer grand-chose. Bon. Je dirais que c'est pas foufou, mais voilà, de toute façon, je te montrerai les cartes. Je peux pas trop faire autrement, c'est compliqué. Alors, je m'assois et c'est parti. Alors déjà, de quelle partie de toi il s'agit? Eh bien ici, c'est le tirage de l'enfant intérieur. Donc c'est une partie importante de soi, une partie peut-être que on a tendance justement après en tant qu'adulte à oublier, parfois à renier même, ou en tout cas à ne pas vouloir écouter, ou peut-être tout simplement avoir du mal à entendre cet enfant intérieur qui est pleinement connecté à la vie, à l'envie de vivre. Donc, eh bien, on a un étalage ici à 5 positions et on va écouter tous les messages qu'il a à le transmettre. La première au centre, c'est comment il se sent actuellement. Est-ce qu'il est équilibré ou non? On a le chercheur des cœurs. Alors, je dirais pas forcément qu'il est équilibré, mais c'est en cours. Avec le chercheur des cœurs, tu vois, on est dans une recherche. Il y a une volonté quand même, et je pense consciente aussi de ta part, pour trouver une forme d'équilibre
On est avec les cœurs sur la question d'amour ici, sur l'amour de soi. Hein. Je pense que, comment dire, à l'image de ce chevalier ici en armure, euh, c'est comme s'il y avait une armure justement, hein, autour de, on peut dire ton enfant intérieur, c'est lui qui revêt cette armure, qui se protège du monde extérieur par peur d'être blessé, par peur d'être trahi, de connaître des nouvelles déceptions ici. Mais pour autant, il y a une fenêtre ouverte là sur son cœur. Et puis au niveau de sa bannière, il tient le cœur, il y a la colombe, symbole de paix aussi. Donc pour moi, il y a cette volonté en fait. C'est ça le mot-clé ici. Il y a cette volonté, tu vois, comme le personnage aussi ici, d'aller de l'avant, de réussir, de se donner les moyens. De dépasser justement ses peurs intérieures et ses blocages intérieurs. Alors juste pour la petite histoire, je crois que ce personnage ici, c'est un personnage du conte du magicien d'Oz, et je sais plus comment il s'appelle ce personnage je l'ai vu il y a un certain temps maintenant, ce dessin animé. Je t'invite à le regarder, hein, peut-être il y a des choses instructives dedans, et c'est en fait c'est comme si c'était un homme en métal dans le dessin animé, hein, et en fait on a oublié de lui mettre un cœur, on lui a pas mis de cœur. Et justement, lui, dans sa quête personnelle, bah, c'est d'avoir un cœur. Mais en fait, il l'a déjà. Enfin, il pense que le cœur, c'est voilà, l'organe, mais en fait, c'est l'amour ici. Tu vois, il y a quelque chose ici. Je pense qu'il y a une confusion pour ton enfant intérieur par rapport à la notion d'amour, en fait. Il y a eu, alors ça c'est certain, il y a des blessures, il y a un manque d'amour, et toi, ton enfant intérieur, il a très envie en fait d'offrir son cœur, ouais, de s'ouvrir et de s'offrir aux autres, mais peut-être qu'on lui a pas appris. Il sait pas comment faire, j'entends. Donc il est le chercheur des cœurs, tu vois, il est dans une recherche. Mais forcément, tu sais, je parle de ton enfant intérieur, mais c'est toi, hein, c'est une partie de toi. Peut-être que c'est en lien avec l'amour, hein. Enfin, c'est forcément en lien avec l'amour, mais c'est pas que l'amour sur le plan sentimental. C'est être aimé, être reconnu pour ce que l'on est aussi. Hmm. Alors, je prends encore un petit peu de temps sur cette carte, voir si j'ai d'autres messages. Comment il se sent? Avec ce chevalier, c'est quand même c'est positif en fait, parce que c'est un état d'esprit combatif, tu vois. On veut que les choses changent. Il y a un but ici. Il y a un but en lien avec l'amour à partager, l'amour de soi. Donc il est en pleine quête. Ton enfant intérieur, il est en pleine quête, en pleine recherche. Le chercheur des cœurs, c'est ça. Alors, on va voir. Maintenant, ici, alors comme on a eu cette carte, attends, je vais les mettre. Et peut-être qu'on les verra toutes au final. Oui. Alors, la deuxième position, c'est de quoi il a besoin. De quoi il a le plus besoin actuellement. Le magicien. Besoin de magie. Besoin de rêve. Le chercheur de cœur, c'est ça aussi. Il est inspiré par son imagination, par ses rêves d'enfant, justement. Et ici, il a besoin que tu te donnes les moyens de les réaliser. Que tu crois de nouveau en la magie, tu vois, justement de l'enfance. Ici, ça peut me faire penser à un magicien, Merlin l'Enchanteur, ou à
Même le Père Noël ici, j'y vois. Il a besoin qu'on reconnaisse sa valeur. C'est exactement ça aussi que j'entends. Mais donc c'est ta valeur, hein, on est d'accord, hein, je ne vais pas à chaque fois te le dire, mais en fait il y a un besoin de reconnaissance de qui tu es, mais déjà de toi en fait, que toi tu t'apportes ça à toi-même, que tu vois ta beauté en fait. Le chevalier, le chercheur des cœurs là, il est vraiment dans une forme de dévalorisation en fait, euh, de comparaison aussi par rapport aux autres. De penser qu'il ne mérite pas de l'amour, par exemple. Ouais, il y a des choses à déconstruire. Hein, il y a des choses à déconstruire par rapport à ce que tu as vécu, je pense, dans ton enfance, par rapport à l'éducation ici avec le magicien, par rapport à l'éducation avec les parents, qu'est-ce qu'on t'a inculqué, qu'est-ce qu'on t'a donné en fait, qu'est-ce qu'on t'a vraiment offert, est-ce qu'on t'a permis de prendre ta place, de briller. Est-ce qu'on t'a vraiment dit à quel point tu étais magique? Je pense pas. Parce que là, il y a clairement un manque ici. Ouais, grand manque affectif. Hein. Il y a quelque chose en lien avec l'estime de soi, la beauté, parce que tu vois aussi, c'est un mignon, ça. Ça, c'est les mignons. La valeur. Donc besoin, voilà, de renforcer la valeur et l'estime de soi. Peut-être que aller voir un professionnel hein, pourrait t'aider par rapport à ça. Quelqu'un qui va savoir aussi agir éventuellement sur le plan énergétique. On va voir justement la troisième position puisque c'est comment lui apporter, qu'est-ce que toi tu peux faire, les pistes pour lui apporter ce dont il a besoin ton enfant intérieur. On a le 2 d'épée. Que tu continues cette quête, hein, on a la notion ici de quête et de ce chevalier ici, on retrouve des mousquetaires, donc ce combat intérieur en fait. Il y a un combat intérieur qui se joue ici. Une dualité. D'un côté l'envie, d'un côté la peur, le désir et la peur, qui vont ensemble, mais qui s'opposent. Et qui amènent peut-être une forme de statu quo, on a l'impression de ne pas vraiment avancer, peut-être de faire du surplace. Ouais, y a, comment faire en fait? Il y a un combat ici. Alors je dis combat parce que c'est l'image, hein, mais c'est pas dans la violence justement qu'il faut que ça se fasse. Hein. C'est pas dans la violence, mais un combat contre les pensées, contre des pensées qui jouent contre nous en fait. On a le 2 d'épée, tu vois, et les épées c'est le domaine du mental, donc des pensées ici. L'auto-sabotage, la dévalorisation, le jugement trop critique envers soi-même. C'est ça qu'il faut combattre en fait. C'est pas quelqu'un à l'extérieur. Il n'y a rien à combattre à l'extérieur, mais mettre cette lumière, on a le grand soleil ici, mettre cette lumière sur sur ce combat émotionnel qui se joue aussi. Pour l'amour pour soi, l'amour de soi. Tu vois, j'ai parlé de mousquetaire et tout de suite j'ai la phrase qui me vient. C'est quoi d'ailleurs? Je sais qu'il y a une phrase, mais je suis même pas sûr que c'est ça. Mais tous unis, tous pour un, ou quelque chose comme ça en fait. C'est pas obligé que ce soit un combat. Ici, peut-être que justement la vie
à amener ton enfant intérieur à devoir donc se protéger et la croyance aussi que ben voilà, la vie c'est un combat et c'est un combat aussi avec les autres. Peut-être c'est des compétitions, c'est il faut un gagnant, il faut un perdant, il faut être le meilleur. Euh, et quelque part, j'ai l'impression que comment dire, il y avait des exigences en fait qui étaient posées sur toi. Il y avait, ouais c'est ça, il y avait on t'a mis une certaine pression peut-être, comme un fardeau, un poids, certaines responsabilités aussi peut-être que tu as dû assumer très tôt. Tu as peut-être grandi trop vite et faire face à bah, justement un peu la dureté de la vie, le combat qu'est la vie. Mais en fait, justement, ça, c'est une croyance qui est à déconstruire. La vie, c'est pas forcément un combat. La vie, elle peut être magique. La vie, elle peut agir dans ton sens. Il y a des aides, il y a des, voilà, il y a des aides sur ton chemin. Alors, je bois un petit peu, je vais prendre encore un peu de temps ici. Hmm. Ouais, il y a la lumière, tu vois, hein, la lumière ici, le soleil sur les deux épées. Les deux épées, elles sont dans le soleil. Donc il y a l'idée ici de créer une forme de paix intérieure par la lumière, donc par l'amour, et en même temps illuminer, amener de la compréhension ici, amener de la compréhension. Euh, c'est quoi qui se joue à l'intérieur? Quel est ce conflit, ce combat intérieur? Mais en fait, c'est ça qu'il y a juste à faire, c'est amener de la clarté, amener du discernement, enfin amener de la clarté, pardon, euh, et pour englober les deux, pour accepter en fait cette dualité, mais la conscientiser, la comprendre, l'accepter, l'aimer même. Faut pas qu'il y ait un vainqueur et un perdant. Hmm. Puis ça me montre le chiffre 11 ici, 11, 1 et 1. Mais qui font non pas 2, qui font 11, enfin voilà, qui forment l'unité en fait, qui forment un chiffre avec ces deux. Puis c'est un chiffre très puissant, justement, ça va te, ça va t'aider vraiment dans la confiance en toi, hein. Alors, qu'est-ce qu'il aime? Qu'est-ce qu'il aime, ton enfant intérieur? On a 9 de baguettes. Qu'est-ce qu'il aime? Il aime découvrir de nouvelles choses, de nouveaux horizons. Il aime l'aventure. Il aime, en fait, sortir de sa zone de confort. Et d'une certaine manière, tu vois, là, regarde, ici, au niveau de son cœur, il y a une petite fenêtre qui est ouverte. Et là aussi, on a un portail ouvert. Donc, il aime et il aimerait, voilà, ouvrir, s'ouvrir. Voir qu'il y a d'autres façons aussi de penser. C'est comme si là, il était enfermé dans quelque chose. Et puis là, en fait, c'est plus vaste, c'est plus riche que ce qu'on pensait. Il y a une transformation, il y a avec tous ces papillons, hein. Donc oui, ce qu'il aime, c'est l'exploration. C'est l'exploration ici, on voit avec le personnage, et puis en même temps on avait le chercheur des cœurs. Voilà, c'est pour ça. D'ailleurs, le chercheur des cœurs, en fait, il aime ce qu'il fait dans son essence, hein. Il est passionné. Donc là, quelque part, tu es sur le bon chemin, en fait, hein, dans ton cheminement intérieur, dans ton cheminement spirituel. Bah oui. Et ton enfant intérieur, en fait, il aime quand tu vois les choses en grand, quand tu ne te limites pas.
Quel est en fait tes rêves, tes souhaits les plus précieux? Il aime partir à cette recherche-là, il aimerait en tout cas partir dans cette recherche, dans cette découverte, dans cette exploration. Et j'entends même au-delà du résultat et de la finalité, c'est le chemin qui l'intéresse. Qu'est-ce qu'il n'aime pas maintenant, ton enfant intérieur? Qu'est-ce qu'il n'aime pas? Alors, la belle au bois dormant. Il aime pas la belle au bois dormant? C'est sympa pourtant. Alors, attends. La belle au bois dormant. Il aime pas... Il aime pas en fait quand tu es endormi. Moi, je vois ici le côté endormi, symbole de... on n'est plus dans la conscience, tu vois, on est dans l'inconscience. Inconscient de ce qui se passe, inconscient de ce qui se joue. Inconscient qu'il essaye voilà, de transmettre des messages, de parler avec toi. Il aime pas être en fait ignoré, être... ouais, ignoré, c'est ça. Et en même temps, c'est en accord avec ce que tu as vécu, parce que toi-même, tu as connu peut-être ces sentiments-là de rejet, pour certains d'humiliation aussi, d'injustice. Bon voilà, il peut y avoir plusieurs blessures ici. Hein. Alors attends, faut que je me remette dans le compte de la belle au bois dormant. Qu'est-ce que ça peut vouloir me dire sinon? La belle au bois dormant déjà, c'est... Qu'est-ce qui lui est arrivé? Je confonds un peu. La belle au bois dormant. Attends, hein, je prends le temps, j'essaie de me remémorer le compte. Non, bon, il n'y a rien qui vient spécialement là. Attends. Je prendrais peut-être le petit livret pour regarder. Hop. Enfin, le grand livret même. Il y avait autre chose quand même qui me venait. Ce qu'il aime pas en fait, c'est quand tu baisses les bras, quand tu abandonnes. Ouais, c'est ça, j'entends laisser tomber. Non, ici, il faut persévérer, il faut aller au bout des choses, au bout de ce qu'on a commencé. Parce que à la base, il y avait une quête, donc faut pas se laisser ralentir par des obstacles, par des peurs, par des... par quoi que ce soit en fait. Alors, attends, je regarde la belle au bois dormant. Voir s'il y a un message. Alors, d'accord. Ah oui, c'est avec les différentes fées, et puis il y a une méchante fée. Voilà, la fée noire. Avec le fuseau. Ah oui, voilà, d'accord, c'est ça. Alors. J'entends, il aime pas ton enfant intérieur la notion de fatalité, de bah voilà, c'est comme ça, et puis, enfin, tu vois, tout ce qui vient fatalité, j'entends, et enfermement et croyances limitantes, ça va ensemble. On retrouve ce besoin de magie, tu vois, ici, là, il y a plein de paillettes, et ici aussi, on peut les voir sur la carte. Il a besoin, c'est ça, d'y croire, il a besoin de rêver. J'ai bien envie de regarder juste le message tel quel de la carte. Alors, ouais, je vais peut-être pas tout lire, mais la présence de cette carte dans votre tirage indique peut-être la nécessité d'une longue période de contemplation. Non, mais justement, il aime pas ça. Il aime pas la contemplation. Il aime pas regarder et puis se dire qu'il peut rien faire, que, enfin voilà, se sentir impuissant en fait. N'ayez pas peur de la croissance silencieuse qui s'opère en vous. Entrez avec courage et sérénité dans le monde des rêves. Voilà, croire en ces rêves, des archétypes et des symboles. Profitez de cet état de réceptivité pour apprendre. Il n'y a pas toujours lieu de faire quelque chose extérieurement. Oubliez le passé. Comme chez la chenille qui devient papillon, un processus magique est en cours dans les profondeurs de votre être. Donc il aime cette transformation en fait.
cette évolution. Ouais, j'entends en fait que ton enfant intérieur, quelque part, il aimerait que tu renoues avec ce monde de l'enfance. Parce que, tu vois, je vais te lire... Enfin, mais chaque enfant doit passer par cette période d'incubation avant de devenir adulte. Et moi, j'ai l'impression justement que quand ça arrive dans ce qu'il aime pas, ben, quelque part, ton enfant, il n'a pas envie de devenir adulte. Il n'a pas envie d'être voilà, dans tout ce que implique un adulte. Parce que peut-être justement, il a pas assez vécu cette enfance sacrée. Voilà. Bon, je vais pas continuer, en fait, ça m'a donné quelques pistes, mais l'essentiel est là. Écoute, j'espère ben, que ça t'a parlé, que ça t'aidera aussi à mieux te connaître toi-même et que ça t'accompagnera sur ton chemin d'évolution. Alors, n'hésite pas à me partager tes ressentis en bas dans les commentaires, petit pouce bleu, partager aussi autour de toi d'autres personnes, ça pourra aider et résonner avec elles aussi. Je t'embrasse et je te souhaite le meilleur. Prends surtout bien soin de toi. À très bientôt. Salut, salut. Choix numéro 2. Alors, comme ton petit camarade, je vais le mettre ici et je vais disposer toutes les cartes, mais qui sont très très grandes. Donc 1, 2, 3, 4, 5. Et t'inquiète pas, je te montrerai toutes les cartes qui sont assez belles, enfin très très belles même. J'adore ce jeu, un de mes jeux préférés, si ce n'est mon jeu préféré. Et qui sont très parlantes aussi. Très bien illustrées. Alors, c'est parti. Donc déjà, quelle est cette partie de toi qui souhaite s'adresser à toi à travers cette guidance et actuellement aussi, qui souhaite que tu l'écoutes? Eh bien, c'est ton enfant intérieur. Nous avons les cartes de l'enfant intérieur, justement. Écoute, on va accueillir, écouter, être sensible à ces messages qu'il a à te transmettre. Donc, la carte centrale, c'est comment il se sent actuellement. Est-ce qu'il est équilibré ou non? Alors, nous avons les habits neufs de l'empereur. Et c'est une arcane majeure en plus. Alors, spontanément, j'entends que c'est difficile pour toi de trouver ta place. Trouver ta place dans ce monde, parmi les autres, trouver ta juste place, t'affirmer aussi. T'affirmer justement, donc c'est ça aussi, c'est dans ton positionnement. Trouver sa place, c'est aussi la place que l'on décide de prendre. Et j'ai l'impression que la peur, notamment du jugement, du regard des autres, c'est un grand, grand frein pour toi et donc pour ton enfant intérieur. Moi, j'ai ton enfant intérieur ici qui est très joueur en fait, très joueur dans son essence, très, comment on dit, ouais, dans l'autodérision, dans la plaisanterie, dans la légèreté aussi, mais j'entends en fait que tu portes un costume, un rôle qui ne te convient pas en fait, qui ne te va pas, ou qui ne lui va pas à lui en fait, à ton enfant intérieur, et c'est toi, donc. Enfin, ce qui parle à ton enfant intérieur, c'est une partie de toi, donc c'est toi aussi. Pour moi, tu es en recherche ici. Tu n'as pas encore vraiment posé tes bases et trouvé ta place. Alors, ça peut parler dans le milieu professionnel, pour beaucoup, peut-être, hein, c'est par rapport à la vie professionnelle. Mais au-delà de ça, c'est la réalisation personnelle, en fait. Hmm. On a les habits neufs de l'empereur.
En tout cas, pour moi, c'est en train de... T'es en train de travailler dessus. Voilà, avec le chiffre 4, on me dit que t'es quand même en train de travailler dessus. Donc peut-être qu'il y a des prises de conscience par rapport à ce que je te dis. Et puis, tu vois, je suis en train de voir, donc, pas de hasard, hein, on avait le petit Spider-Man ici. Ben justement, Spider-Man, il a un costume. Tu vois, il a un costume. Il a un costume, une identité. Il a deux identités. Peter Parker, avec l'accent et tout, t'as vu? Peter Parker, donc, et puis Spider-Man. Donc là, ouais, il y a quelque chose d'erroné, de faux, d'un costume dans lequel tu te trouves qui est trop étriqué, j'entends, trop étriqué pour toi. Avec l'empereur, peut-être qu'il y a la notion aussi de trop grande responsabilité, de devoir être un pilier, un roc, un truc solide, tu vois, sur lequel on peut compter, infaillible, que ce soit au niveau professionnel ou dans ta famille, dans ton foyer. Il aspire en fait ton enfant intérieur à à une plus grande liberté d'être, une plus grande souveraineté d'être. Ouais, mais y a vraiment quelque chose, hein, on le voit sur la carte ici, hein, tu vois les personnages ici, ils se cachent les yeux et tout, donc peur du jugement, peur du regard des autres, des qu'en dira-t-on, des jugements, ouais. Peur d'être authentique, purement authentique, transparent. Alors, on va voir ici de quoi il a besoin, ton enfant intérieur, de quoi il a besoin. C'est Rapunzel, donc ça c'est le conte de... ah, ma fille elle adore en plus. Réponse. Réponse. Et c'est une arcane majeure, la numéro 16. De quoi il a besoin? Attends, c'est que j'ai plein de choses hein, qui arrivent là. Il a besoin que tu fasses s'écrouler plein de systèmes de croyances erronées, limitantes. Tu vois, à l'image de cette tour qui emprisonne, qui enferme. Par exemple, si je suis moi-même, je vais pas être accepté. D'ailleurs, parlons du conte de réponse, parce que je pense que ça nous parle bien, tu vois, dans le conte de réponse, en fait, la sorcière ici, elle a enfermé Réponse et elle lui dit que le monde extérieur est dangereux, qu'elle peut pas survivre, qu'elle est fragile, plein de choses comme ça, en fait. Elle a un discours, et là, il y a un discours à changer. Un discours qui s'est construit avec le temps, ou peut-être qu'on t'a inculqué. Mm. Là, c'est vraiment des schémas, en fait. Des schémas oppressants, des schémas de pensée falsifiées. Comme quoi, il faut peut-être se conformer, justement, il faut être droit. Tu vois, il y a une ligne de conduite, plein de choses comme ça. Je pense que j'entends ici, pour toi, pour ton enfant intérieur en tout cas, tu me diras si ça résonne aussi pour toi, mais il y a un rapport à l'autorité qui doit être très particulier, qui est compliqué. Un rapport à l'autorité très compliqué. Mais justement, c'est à toi de prendre ton propre pouvoir, ton autorité. C'est ton autorité qui compte. Dans le sens, c'est toi qui mènes ta vie comme tu le souhaites. Il y a des gens, peut-être, qui vont pas pouvoir voir parce que, en fait, justement, tu vas trop briller. Si tu es toi-même, vraiment, tu vas briller. Et en fait, la lumière, peut-être, va les aveugler ou va leur montrer des choses en eux qu'ils osent pas voir, qu'ils osent pas accepter, ou qu'ils ont peur, en fait. Hein. Mais il y a aussi des personnes, ici, là, ce personnage, lui, il regarde. Il montre du doigt même. Mais dans le bon sens et inspirant, en fait.
Donc ça fera du tri, mais c'est pas plus mal hein, que ça fasse bouger les choses ici. Hmm. Alors on va voir comment. Donc là, c'est ce dont il a besoin. Donc la déconstruction. Ici, c'est le mot-clé, ça va être déconstruire. Et comment faire? Alors qu'est-ce que toi tu peux faire? Comment lui apporter ce dont il a besoin? Ah bah, regarde ça, le 5 de cristaux. Je te parle de construction ici, regarde. Tu vois, là, on a la tour de pierre, c'est froid, voilà, je sais pas. Mais ici, là, c'est chaleureux. Là, c'est une autre construction. Donc, tu as besoin de construire le truc à ton image. C'est ça ici. On s'en fiche de ce que les autres vont penser, de est-ce qu'ils vont accepter ou pas. C'est toi qui es construit. Ouais, j'entends qu'il y a des liens ici, des liens. Il y a des liens peut-être des dépendances, des liens de dépendance affective. Ça, c'est quelque chose à travailler. Dépendance affective. Ou codépendance aussi. Ouais, je sais pas comment te le dire autrement parce que c'est clair en fait. Là, c'est déconstruction et là, c'est une autre construction. On passe on change de croyance aussi, de système intérieur, quoi. Donc, c'est important de te réapproprier tes valeurs, tes vérités, ta spiritualité, vraiment à ta façon, avec quelque chose qui te ressemble. Peut-être aussi le 5 de cristaux parle, alors pas dans l'image, mais traditionnellement, du sentiment de manque, de, de, de pauvreté, de malchance. Qu'est-ce que ça signifie encore? Les laisser pour compte, tu vois, les laisser pour compte, ceux qui sont rejetés, les rebuts de la société. Donc, s'il y a des choses qui résonnent là dans ce que je te dis, c'est que c'est sur ça qu'il faut travailler, tu vois. C'est la base de travail ici. Alors je peux pas te dire exactement comment en fait, parce qu'il y a plein de méthodes possibles, mais il y a une reconstruction personnelle à faire à ce niveau-là, et en fait ça joue beaucoup dans les pensées. Hmm. On va voir. Quatrième position, qu'est-ce qu'il aime, ton enfant intérieur? Eh ben, le 10 de cœur, oui. Il aime, euh, il aime l'harmonie, il aime la paix. En fait, là, ce que ça me dit, c'est que ton enfant intérieur, il aspire à une forme d'utopie dans le sens un monde tout beau, tout rose, tout voilà. Enfin, je veux dire un idéal, voilà, un idéal. Un idéal de fraternité, de communauté, de bienveillance, d'amour, toutes ces choses-là. Et c'est un bon idéal, attention, hein, je suis pas en train de te dire justement que ça, il faut le changer. Ça, c'est ce que ton enfant, il aime et c'est ce à quoi il a envie de contribuer aussi, de participer, parce que ça se construit, ça aussi, avec le collectif, avec tout le monde. Mais ça passe par soi déjà. Si on arrive à créer dans notre maison intérieure cette harmonie, un arc-en-ciel en fait, avoir un arc-en-ciel dans le cœur, cet arc-en-ciel, il va rayonner, il va inspirer d'autres personnes, il va déborder, il va émaner, d'éteindre, dans le bon sens du terme. Attends, je mets comme ça, voilà, comme ça on verra mieux.
Donc oui, ton enfant intérieur, il aime ben, voilà, vivre en communauté, pouvoir c'est la carte en fait du bonheur familial, traditionnellement le 10 de cœur. Donc tu vois, mais là c'est le bonheur, c'est au-delà de la famille, c'est le bonheur global en fait, avec l'humanité, avec avec nos camarades quoi, dans cette vie humain. Tu vois, Spider-Man, il y a un côté un peu héros, il y a un côté sauveur. Et peut-être qu'il est temps justement d'incarner véritablement qui tu es au fond. Parce que tu as beaucoup de choses à apporter réponse. Il me semble qu'avec ses cheveux là, sa chevelure spéciale, magique, elle a quelque chose de magique en a la réponse. Et elle guérit avec ses cheveux. Tu as énormément de potentiel en toi et de choses à apporter. Donc autorise-toi à être simplement à nu. Et voilà, ne pense pas que c'est mal, qu'il faut pas, ou alors que on va te rejeter ou je ne sais quoi. Les sentiments de manque ici. Éloigne-toi des sentiments de manque. Et nous avons, eh bien, donc on avait ici ceux qui l'aiment et ici ceux qui n'aiment pas. Qu'est-ce qu'il n'aime pas ton enfant intérieur? Ouh, on a les vilains, 3 petits cochons. Enfin, plutôt c'est le méchant loup. C'est pas les 3 petits cochons qui sont vilains. Ouais, tu vois, on retrouve encore vraiment, c'était très fort pour toi, le symbole de la construction, là, avec les 3 petits cochons. Donc, il aime pas, ton enfant intérieur, quand tu laisses entrer des énergies néfastes, le loup, néfastes, toxiques, négatives pour toi, qui veulent en fait, te prendre quelque chose, te vampiriser, te prendre ton énergie, qui sont pas avec des bonnes intentions, en fait. En fait, il aime pas quand on vient empiéter sur ton espace vital. Sur ce que tu ressens, sur ce que tu vis à l'intérieur, dans ton monde intérieur. J'ai l'impression que ton enfant intérieur, il aime pas aussi tout ce qui est... j'entends ici le côté intrusif, intrusion, dans ta vie privée, ou... Bah justement, enfin, ça rejoint des messages qu'on a eus, mais tu vois qu'on se mêle un peu de tes affaires, qu'on te dicte tes choix, ou qu'on te... Enfin voilà, les influences, les emprises, quelles qu'elles soient. La manipulation, toutes ces choses-là, il aime pas. Ouais, il est dans cette recherche hein, de transparence, ouais, transparence. Et puis avec les 3 petits cochons, tu vois, hein, le truc de la communauté ici, hein, voilà, l'esprit de fraternité. Ça, il aime. Mais ce qui vient perturber, comme le loup là, cette fraternité, ce qui vient peut-être détruire, ce qui vient, oui, détruire cette fraternité, ça, non, il en a horreur. Voilà, bah écoute, j'espère que ça t'aidera à te connaître davantage. C'est le but aussi, que ça te donnera des pistes. Et bah, n'hésite pas à me faire un petit retour bah, dans les commentaires, hein, partager tes ressentis, un petit pouce bleu, partager aussi autour de toi, ça pourra aider d'autres personnes comme ça t'a parlé et comme ça t'a aidé, je l'espère. Je te fais plein de bisous, je t'embrasse et je te dis à tout bientôt pour de nouvelles aventures. Salut, salut!